Chers amis, frères et sœurs, bonsoir à tous. C'est important de connaître l'Évangile, c'est important de connaître Jésus. Et c'est pour cela que nous portons à la connaissance d'un plus grand nombre l'Évangile et la merveilleuse personne de Jésus. Quand je suis arrivé à la palissade tout à l'heure, je me suis dit, nous allons peut-être nous faufiler entre les gouttes de pluie. Et puis, il y a eu un peu de vent et cette formidable éclaircie. Quand Jésus vient dans notre vie, c'est un peu comme cela. Il chasse les nuages, il chasse les ténèbres et il nous éclaire. Avec Jésus, c'est l'éclaircie. Et puis, une personne me disait aussi que ces champs qui sont autour de la palissade étaient assez secs. Et quelques gouttes de pluie avant-hier, eh bien, ont suffi à refaire verdir, n'est-ce pas? Ça a rafraîchi. Il en est ainsi de la présence de Jésus dans notre vie. Elle nous rafraîchit et elle nous permet, à vous comme à moi, de porter du fruit pour Dieu. J'ai aussi l'honneur de vous parler de Jésus, ce puissant sauveur. Et j'ai sous les yeux un texte de l'Évangile, justement, qui parle de ce puissant sauveur. C'est un homme du nom de Zacharie qui a formulé ces paroles que je vous cite et que je vous lis pendant quelques secondes. Écoutez-les dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er. Cet homme a dit « Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Il nous a suscité un puissant sauveur. » Il continue et en substance, il dit dans cet écrit qu'il a composé, inspiré par le Seigneur, ce puissant sauveur, c'est un sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Il poursuit en disant que ce sauveur nous permet, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et enfin, au sujet de ce puissant sauveur, il dit qu'il vient grâce à la vertu de Dieu, grâce à la vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et il termine en disant que ce puissant sauveur dirige nos pas dans le chemin de la paix. Gloire à Dieu. Jésus est donc ce puissant sauveur. Il est le puissant sauveur. Quand cet homme prononce ce formidable poème en disant « Béni soit le Seigneur, il nous a suscité un puissant sauveur », il y a dans cette expression une image de force, une image de puissance. Rien de mou, rien de faible, rien de déséquilibré. Mais dans cette expression, un puissant sauveur, Jésus est le puissant sauveur, il y a une image de force, il y a une image de puissance, il y a une image de stabilité. Et si nous n'avons point honte de l'Évangile, c'est parce que l'Évangile est justement cette puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit en Jésus, le puissant sauveur. Dieu, en Jésus, nous a suscité un puissant sauveur. Cet homme nous dit dans ce poème dont je vous ai lu quelques extraits que ce sauveur était annoncé par tous les prophètes, c'est-à-dire qu'il était prévu dans les plans de Dieu. Jésus n'arrive pas sur la scène de l'humanité par hasard. Il n'arrive pas comme un électron libre, mais sa venue était annoncée. Et cet homme qui a prononcé ces formidables paroles dit que ce sauveur était annoncé par tous les saints prophètes. Parce que Dieu est un Dieu qui connaît les temps. Dieu est un Dieu qui connaît les circonstances. Voyez-vous, si par exemple, je vous dis demain ou samedi, au rond-point du Gol, que vous connaissez encore mieux que moi, habitant de Saint-Louis, si je vous dis
demain ou samedi, il va y avoir une voiture qui va passer. Eh bien, vous allez me dire, mais c'est l'évidence. Demain ou samedi, au rond-point du Gol, il va y avoir une voiture qui va passer. Maintenant, si je vous dis, cette voiture, elle est bleue, métallisée. Si je vous dis, le nom du chauffeur, c'est par exemple Monsieur Payette Jérôme. Si je vous dis le numéro de cette voiture et que je le vous donne exactement, et si je vous donne ainsi ces précisions, qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, je vais vous dire que vous avez rendez-vous avec cette personne. Cette personne vous a donné rendez-vous au rond-point du Gol, en plus, à telle heure. Il en est ainsi du Dieu créateur qui connaît les temps, les circonstances. Il a donné rendez-vous au temps et aux circonstances. Et au temps marqué, Jésus, le puissant sauveur, est venu dans le monde. Et tous les prophètes de la Bible, les prophètes de l'Ancien Testament dans la Bible, ont successivement annoncé sa venue. Et ils ont dit successivement que tous ceux qui croiraient en Jésus, tous ceux qui croiraient en ce puissant sauveur, eh bien, ils obtiendraient par la foi en son nom le pardon de leurs péchés. Béni soit Dieu, il nous a suscité un puissant sauveur. Ce sauveur était annoncé, prévu par Dieu. Il continue son poème en disant que ce sauveur a la capacité de nous délivrer de la main de tous nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Ne voyons pas ce soir dans l'ennemi notre prochain. Ne voyons pas ce soir dans l'ennemi notre voisin. Ne voyons pas surtout dans l'ennemi notre conjoint. Mais lorsque cet homme dit « Béni soit Dieu », il nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. Il faut voir des ennemis plus cruels, des ennemis pugnaces, des ennemis horribles dont, sans ce puissant sauveur, nous n'avons pas la force de nous en délivrer, ou sans ce puissant sauveur, nous sommes sujets à leur haine, à leur harcèlement. Et ce puissant sauveur, il est là pour nous délivrer de la main de tous ses ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. J'ai souligné quelques-uns de ces ennemis qui nous font du tort, quelques-uns de ces ennemis qui nous haïssent. La maladie est un terrible ennemi. Et Jésus est celui qui peut nous délivrer de cet ennemi. Nous avons rencontré, eh bien, dans l'exercice de notre ministère et surtout dans notre famille, de nombreux problèmes dus à la maladie. Et chaque fois que nous nous sommes confiés dans le Seigneur, nous avons vu la main de ce puissant sauveur nous secourir et nous mettre au large, car c'est un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ma mère, pour les premières fois, lorsqu'elle a entendu l'Évangile, a prié pour mon frère qui souffrait régulièrement d'otite chronique. Et ce soir où elle avait entendu l'Évangile pour les premières fois, alors que mon frère, pendant cette période d'hiver, gémissait sous la douleur, ma mère est allée à son chevet. Elle a prononcé cette simple prière. « Jésus, je te demande de guérir mon petit. » Et la puissance de ce sauveur, c'est un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de tous nos ennemis, et de la main de ceux qui nous haïssent. La puissance de Jésus a touché mon frère, qui a été guéri de ses otites chroniques jusqu'à aujourd'hui. Il a eu d'autres soucis, d'autres problèmes, mais il n'a jamais plus souffert de ses otites chroniques, parce que quand Jésus guérit, il fait un travail parfait, un travail excellent. Mon père souffrait d'une maladie de foie aussi qui lui procurait des douleurs, qui lui partaient de son organe, le foie, jusqu'au bout de la langue. Il avait un excellent travail, il gagnait beaucoup d'argent à l'époque et cependant, il se demandait s'il allait pouvoir poursuivre son activité, tant son problème était récurrent. La maladie est un ennemi terrible, c'est un ennemi qui nous hait, qui nous fait du mal, qui nous fait souffrir, qui nous angoisse. Et mon père était en difficulté avec ce problème.
Et il a entendu l'évangile dans une réunion aussi simple que celle-ci. Elle n'avait pas lieu en plein air, elle avait lieu dans une salle. Peu importe, l'évangile, ce qui est important, c'est qu'il soit annoncé. Il est venu à la prière, on appelle cette prière l'imposition des mains que Jésus a instituée. Il a dit prêchez l'évangile. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et mon Père a reçu l'imposition des mains au nom de Jésus. Et la puissance de Jésus a touché cet organe malade depuis plusieurs années. Et mon Père a été miraculé. Jésus, c'est un puissant sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Son frère, qui s'appelle Roger, était un peu incrédule. Il a dit à mon père qui s'appelait Aimé, il a dit « Aimé, je crois que c'est dans ta tête que ça va pas bien. C'est dans ta tête qu'il a dû se placer quelque chose. » Mais mon père lui a répondu du tac au tac quand j'avais mal, quand les douleurs me prenaient de mon foie jusqu'au bout de la langue avec de l'amertume. Ce n'était pas dans ma tête. Et aujourd'hui que je suis guéri, ce n'est pas dans ma tête, c'est grâce à Dieu. Béni soit Dieu, il nous a suscité un puissant sauveur. Je pense à cette femme de la région des Bas du Tampon, limitrophe avec Saint-Pierre, le quartier du Condé Concession, cette femme qui s'appelle Madame Bassonville. Lorsqu'elle est venue écouter l'Évangile, elle souffrait d'un cancer au côlon. Et ce cancer a dégénéré de manière excessive au point qu'elle a été obligée de suivre des traitements de chimiothérapie, des traitements de radiothérapie. Et hélas pour elle, toutes ses parties intimes, non seulement autour du côlon, mais dans ses parties intimes par la chimiothérapie et aussi par la radiothérapie. Toutes ces parties intimes ont été brûlées, ont été atteintes par le cancer. Et que ce soit les radiographies spécialisées, que ce soit les analyses, tout était négatif, tout était sombre, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, jusqu'à ce qu'elle mette sa confiance en Jésus. Béni soit le Seigneur, il nous a suscité un puissant sauveur, un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Et la puissance de Jésus a touché ce problème, a touché son corps, a touché en particulier ses parties intimes. Elle a retrouvé l'usage normal de tous ses organes. Aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Elle pourrait vous rendre témoignage encore mieux que je ne le fais. Jésus l'a délivrée de cet ennemi. Jésus l'a délivrée de cette maladie qui la haïssait, qui la faisait souffrir, qui lui donnait aucun avenir, aucune espérance. Nous avons dans le nom de Jésus un puissant sauveur. Il nous délivre de tous nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Dans nos ennemis, nous avons aussi les addictions qui sont des ennemis terribles, qui tiennent les hommes dans l'esclavage, qui tiennent les hommes dans la captivité, quelles que soient ces addictions. Beaucoup sont pris avec ces addictions de jeux de hasard, de jeux d'argent, de toxicomanie, que sont le tabac, l'alcool, la drogue. Et si nous disons cela ce soir, ce n'est pas pour accuser quiconque, ce n'est pas pour juger, mais c'est pour vous dire que si tu veux t'en sortir, si tu veux être délivré, si tu viens à Jésus, Jésus a le pouvoir de te libérer. C'est un puissant sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. J'ai connu un homme qui fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Vous vous rendez compte un peu ce que ça donne dans le corps, 4 paquets de cigarettes par jour. Le corps devient une véritable cheminée, n'est-ce pas ? Et le budget familial, cet argent qui devrait partir pour ce qui est bon, utile au couple, à la famille, aux pauvres ou à l'église, tout cela, ça part en fumée, du gaspillage, 4 paquets de cigarettes par jour. Et les toxicomanies sont des ennemis pugnaces et terribles. D'ailleurs, je suis un peu effrayé quand je vais à la station-service pour faire un achat et que je vois sur les paquets de cigarettes fumer, ça tue. Fumer, ça tue. Ce sont vraiment des ennemis qui nous haïssent. Ce sont vraiment des ennemis qui sont terribles
Mais heureusement que Jésus est le puissant sauveur qui veut nous délivrer de la main de tous ses ennemis. Ce monsieur dont je vous parle n'est pas venu à l'assemblée pour lui, il est d'abord venu pour sa femme qui souffrait d'une forte crise et d'une maladie chronique de décalcification de la colonne vertébrale. Elle était obligée de porter un corset. Et quand cette femme est venue la première fois écouter l'évangile, Jésus l'a guérie. Jésus lui a permis d'enlever ce corset qu'elle portait presque tout le temps, sauf pour sa toilette et la douche. Mais là, Jésus l'a complètement guéri. Et cet homme s'est dit, mais il y a quelque chose. Il avait fait le chauffeur pour sa femme, mais il était beaucoup plus intéressé, lui, par les tiercés. Il était beaucoup plus intéressé par le sport, le football, et il était surtout plutôt accro, comme je vous le disais, du tabac. Et quand il a vu sa femme guérie, lui aussi s'est tourné vers le puissant Sauveur. Et il a invoqué le nom de Jésus en disant, « Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi ». Et Jésus est le puissant Sauveur qui l'a délivré, qui l'a affranchi, parce que si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu vas trouver la paix, tu vas trouver la délivrance, tu vas trouver le repos. Je pense à cet homme qui, lui, son addiction, c'était l'alcool. Véritable fléau dans notre île, l'alcool. Et cet homme était alcoolique invétéré. Il ne pouvait pas rentrer un soir sans être ivre, quand il rentrait, parce que le plus souvent, comme dit Créole, t'es dans le canal. Et quand il rentrait à la maison, c'était la tempête, c'était le désordre. Il avait l'alcool violent, il cassait, il envoyait les assiettes de partout, il battait un peu tout le monde, et c'était complexe, c'était difficile. Il vivait comme un clochard, il était toujours mal habillé, il n'avait pas une tenue correcte, et cette addiction l'avait plongé dans une dégradation, dans une déchéance, jusqu'à ce qu'il rencontre le puissant Sauveur. Béni soit Dieu, il nous a suscité un puissant Sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dans le village où il se trouve, tout le monde le connaissait. Le maire le connaissait, tout le monde le connaissait. Et puis un jour, en s'approchant de Jésus, Jésus l'a délivré de cette addiction. Jésus l'a délivré de cet ennemi qui le haïssait et qui le conduisait dans cette déchéance. Il a changé de vie. Il a commencé à retrouver l'équilibre. Maintenant, il rentrait à la maison, il s'occupait de la famille. Et surtout, le dimanche, on le voyait descendre de chez lui jusqu'à la petite assemblée de la mission où il allait écouter la parole de Dieu. Et ce dimanche, eh bien, c'est le maire lui-même qui a rencontré cet homme. Il l'a reconnu. Il s'est arrêté avec sa voiture. Et le maire, qui le connaissait bien, lui a dit, « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Où c'est que tu vas? Pourquoi tu es si bien habillé ?» Il avait en plus, sous son bras, un gros livre, la Bible. Il avait une grosse Bible. Et avec son costume, il se rendait à la mission pour écouter la parole de Dieu. Et cet homme qui était toujours ivre, qui était comme un clochard, qui était déchéant, il a dit au maire, eh bien, je vais à la mission, j'ai rencontré Jésus. Jésus m'a délivré de cette passion qui me conduisait en enfer, qui me conduisait à la mort. Et savez-vous ce que le maire a fait? Il a pris dans sa voiture et du 27e jusqu'au 23e, environ 5 ou 6 kilomètres qu'il faisait à pied, il a eu le chauffeur. Et ce jour-là, ce chauffeur, c'était le maire. Voyez-vous, ce que Jésus fait est extraordinaire. Il délivre ceux qui viennent à lui. C'est un sauveur puissant qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, que ce soit les maladies, que ce soit les addictions, que ce soit les puissances mauvaises. Beaucoup de personnes sont tourmentées par ces ennemis, des puissances mauvaises qui se manifestent des fois par des crises. Parce que les démons, lorsqu'ils haïssent leurs victimes, lorsqu'ils les possèdent, il arrive qu'ils leur occasionnent des crises, des convulsions incontrôlables avec des cris et des manifestations terribles. Il arrive parfois que les puissances démoniaques tiennent les hommes par des handicaps. Nous avons prié un jour pour un homme qui était handicapé dans un fauteuil roulant. Et ce jour-là, j'ai été un peu surpris parce qu'après avoir lu l'Évangile pour lui et avec lui, après avoir prié,
nous avons posé avec un frère nos mains sur sa tête et cet homme qui était dans ce fauteuil roulant, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est un peu surprenant. Il a fait un bond dans sa maison jusqu'au plafond et il est tombé par terre. Et là, il se roulait comme un ver de terre, il se roulait comme une anguille. Le démon qui tourmentait son corps l'avait handicapé dans ce fauteuil. Et l'Évangile nous parle aussi d'une femme qui souffrait d'un dos qui était courbé, une femme courbée depuis 18 ans. Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Chers amis, Jésus est le puissant sauveur. Nous avons dit à cet homme, on va revenir la semaine prochaine pour vous visiter. Et c'est vous, monsieur, qui nous accueillerez à votre porte. Et la semaine prochaine, avec ce même frère, nous sommes venus et il nous attendait à la porte. Il nous a salués, il nous a reçus chez lui. Le Seigneur l'avait béni. C'est un puissant sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Des fois, ces puissances démoniaques, elles procurent à ceux qui les possèdent des pulsions de suicide pour les pousser jusqu'à la mort. Et ainsi, ce sont des puissances qui haïssent les êtres humains et parfois les plongent dans une déchéance totale. L'Évangile nous parle d'un homme qui, possédé d'une légion de démons, était tombé dans une déchéance totale. La violence était sa vie, le déséquilibre était sa vie. Il ne portait plus d'habits, il vivait tout nu, il vivait dans les cimetières, il était tombé dans une déchéance totale. Je pense à cette femme qui a écouté l'Évangile à l'île Maurice pour les premières fois. J'étais avec mon père, le missionnaire Aimé Cizeron. Cette femme a écouté l'Évangile pour les premières fois. Et alors que le mari nous avait demandé d'aller prier pour elle dans sa maison, elle est tombée par terre. Et là, le démon l'agitait. Et le démon disait, nous sommes une légion. Nous sommes une légion. C'est une femme qui n'avait jamais connu l'Évangile. Ce n'était pas du cinéma. Elle était possédée d'une légion de démons. Mais quand un homme serait possédé d'un démon, quand une personne comme Marie de Magdala dans l'Évangile serait possédée de 7 démons, quand une personne serait possédée d'une légion de démons comme le Gadarénien dans l'Évangile ou comme cette femme dont je vous parle, ces démons sont des ennemis horribles qui, lorsqu'ils tiennent les êtres humains, leur occasionnent des tortures, des tourments, leur occasionne des craintes, des angoisses pendant la nuit, des manifestations, des apparitions bizarres et des crises incontrôlables. Eh bien, quand un homme serait possédé d'une légion de démons, Jésus est plus fort que les démons. Jésus est plus fort, c'est un ennemi qui est vaincu par Jésus. Et Jésus est le puissant sauveur qui délivre les hommes de tous leurs ennemis et de la main de tous ceux qui les haïssent. Et l'un de nos ennemis les plus terribles, c'est le péché. Et Jésus est venu nous délivrer du péché. Quand Dieu donne aux hommes Jésus, il nous donne le Sauveur. Il ne nous donne pas un fondateur de religion. Il ne nous donne pas un guerrier parce qu'on aurait pu se battre avec lui. Il ne nous donne pas non plus un philosophe. Les philosophies viennent des hommes comme les religions. Mais quand Dieu nous donne Jésus, il nous donne le Sauveur. Le nom de Jésus signifie Sauveur. Car nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin d'être pardonnés de nos péchés, nous avons besoin de délivrer de cet ennemi qui nous colle à l'âme, qui ronge l'âme plus qu'une lèpre rongerait le corps. Nous avons besoin d'être délivrés de cet ennemi. Et pour cela, Jésus a accompli l'œuvre parfaite qui permet aux êtres humains qui le veulent, qui veulent croire en lui, d'être délivrés de tous leurs ennemis, mais en particulier du péché. Jésus est mort à la croix pour vos péchés. Jésus est mort pour vous réconcilier avec Dieu. Jésus est mort et en mourant et en rendant l'esprit, il a pu dire « tout est accompli ». Ainsi, ce sauveur, c'est un sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de ceux qui vous haïssent. Quel que soit ton ennemi ce soir, quel que soit ce qui te fait mal au cœur, à la peau, à l'âme, approche-toi de Jésus, viens à Jésus, crois en lui et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et ce poète qui dit « Béni soit Dieu, il nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis et de ceux qui nous haïssent », il nous dit qu'il nous permet, après que nous sommes délivrés de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui tous les jours de notre vie.
si Jésus intervient dans notre vie de cette manière, de manière forte, de manière puissante, pour nous arracher à la main de tous ses ennemis et pour nous en délivrer. Ce n'est pas après pour que nous recommencions une vie dissolue. Ce n'est pas après pour que nous continuions dans les ténèbres. Ce n'est pas après pour que nous servions et que nous allions n'importe où et n'importe comment. Et c'est pour que nous puissions servir Dieu. Je voudrais te dire, toi qui entends l'Évangile, peut-être même pour les premières fois, que tu es destiné dans ta vie à servir Dieu. L'homme est destiné à servir Dieu, le Créateur, le seul Dieu vivant. Tu n'es pas destiné à être une poubelle. Tu n'es pas destiné à vivre dans le péché. Tu n'es pas destiné à vivre sans Dieu. Tu es destiné à vivre avec Dieu. Et la grâce de Dieu n'autorise pas les hommes à vivre dans le péché. Mais la grâce de Dieu les délivre du péché. Et la grâce de Dieu permet à ceux qui viennent à Jésus, délivrés de la main de leurs ennemis, délivrés de tous ceux qui les haïssent, la grâce de Dieu leur permet de marcher en nouveauté de vie, dans la sainteté, dans la justice. La grâce de Dieu nous invite à marcher dans la piété, dans la justice et dans la sagesse tous les jours de notre vie. Et c'est ce que permet de faire Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et ce puissant Sauveur qui nous permet, délivré de nos ennemis, de le servir tous les jours de notre vie, il est comparé ici au soleil levant, qui va dissiper les ténèbres et conduire les pas de ceux qui croient en lui sur le chemin de la paix. À Saint-Louis, vous avez plutôt le soleil couchant. C'est formidable, le soleil couchant, un beau coucher de soleil. C'est beau, n'est-ce pas? Dieu a créé l'univers avec les mains d'un artiste. J'ai habité environ 40 ans dans la région nord de Saint-Denis, et tous les matins, quand je me levais, là, ce n'était pas le soleil couchant, c'était le soleil levant. Et comme une orange qui sortait de l'horizon, déjà avant l'aurore, annonçait la lumière. Et ensuite, quelques secondes après, parce que cette aurore dure que quelques secondes, c'est très court, quand la lumière de l'aurore apparaissait, puis que cette grosse boule du soleil levant comme une orange se levait, eh bien, les ténèbres se dissipaient. Les ténèbres se dissipaient, s'en allaient. Et ainsi, Jésus est comparé ici au soleil levant. Il ne s'agit pas du soleil qui réchauffe la terre, mais il s'agit du soleil qui apporte la véritable lumière. Il s'agit du soleil levant, de la lumière de Dieu, la véritable lumière qui éclaire tout homme, la lumière de ce puissant Sauveur qui chasse les ténèbres. Et ce soleil levant, dissipant les ténèbres, conduit les pas des êtres humains sur le chemin de la paix. Ce chemin de la paix, beaucoup ne le connaissent pas. La Bible, dans un texte, dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ». Et si tu ne connais pas jusqu'à maintenant le chemin de la paix, Jésus, eh bien, dans cette soirée, veut éclairer ta vie. Il veut être ton soleil levant. Et de la même manière que l'aurore annonce un jour nouveau, de la même manière que le soleil levant, se levant, chassant les ténèbres, annonce un jour nouveau, c'est une nouvelle journée. Je souhaite te dire que si tu invites Jésus ce soir, ce sera plus qu'un nouveau jour. Ça sera une aurore qui va se lever dans ta vie. C'est plus qu'un nouveau jour. C'est un changement de vie qui va dissiper tes ténèbres. C'est une nouvelle vie que Jésus te permet de vivre pour diriger tes pas, eh bien, tous les jours de ta vie sur le chemin de la paix. Je comprends mieux pourquoi cet homme a composé ce merveilleux poème prophétique et pourquoi il a dit « Béni soit Dieu ». Il nous a suscité un puissant Sauveur. Ce soir, tu peux expérimenter cette grâce de Dieu. Ce soir, en Jésus, je t'invite à venir à lui. Je t'invite à le prier. Je t'invite à te confier en lui pour qu'il puisse faire l'œuvre dont tu as besoin, la transformation, la délivrance, le secours. Et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que le Seigneur changera même ton cœur, te transformera. Et ce sera ce nouveau jour qui se lèvera pour annoncer l'aurore, la lumière, conduire tes pas sur le chemin de la paix et te donner une vie nouvelle. Gloire au Seigneur.